Le 13 mai 2015, Marty de Rham, âgé de 46 ans, est découvert mort à son domicile de Sand Lake, dans le Michigan. Il a été tué de 5 balles de revolver. Blessée elle aussi à la tête, sa femme Glenna survit néanmoins à ses blessures, qui sont superficielles. Lors de l'enquête, la police pense initialement que le couple a été victime d'un rôdeur. Ce n'est qu'un an plus tard que la famille de Marty de Rham contacte la police. Il possède un enregistrement de ce qui semble être les derniers mots de la victime. « Don't f***ing shoot » ou en français « putain, ne tire pas ». Seulement, il ne s'agit pas de la voix de la victime elle-même, mais de celle de son perroquet. Alors, est-ce que le témoignage d'un perroquet en justice peut suffire à faire condamner quelqu'un pour meurtre? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Aux États-Unis comme en France, la réponse est évidemment non. En revanche, ce que dit un perroquet peut néanmoins être utilisé dans le cadre d'un procès. En effet, en droit pénal, la preuve est libre. Elle peut être apportée par tout moyen. En France, c'est ce que nous dit l'article 427 du Code de procédure pénale. Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Cet article pose deux principes, la liberté de la preuve et le respect du contradictoire. La liberté de la preuve tout d'abord. Contrairement au droit civil et plus précisément au droit des contrats, où la preuve doit obéir à certaines règles très précises, en droit pénal, elle peut s'apporter par tout moyen. Par tout moyen, ça ne signifie tout de même pas par n'importe quel moyen. Vous le savez, toute personne accusée d'avoir commis une infraction bénéficie de la présomption d'innocence. La preuve de la culpabilité doit donc être apportée par la partie poursuivante, qu'il s'agisse de la victime ou des juges. Mais tous les moyens de preuve ne sont pas recevables devant le juge pénal. C'est le contraire. Tous les moyens de preuve sont recevables devant le juge pénal. Ça peut être les aveux, les témoignages, les écrits de toutes sortes, ou encore... Bastien, les indices. Oui, les indices. Les indices. Par exemple, l'enregistrement de ce que dit un perroquet. Peu importe d'ailleurs que ces preuves aient été recueillies de façon loyale ou pas par les parties. Par exemple, l'enregistrement de quelqu'un à son insu peut tout à fait être utilisé pendant le procès. Alors attention, lorsque je dis peu importe que ces preuves aient été recueillies de façon loyale ou pas par les parties, ça ne concerne, comme je le dis, que les parties elles-mêmes, la victime, sa famille. Mais en revanche, ça ne concerne heureusement pas la police ou le juge d'instruction. En effet, police et justice ont au contraire l'interdiction de recourir à certains moyens déloyaux pour obtenir une preuve. Par exemple, un juge d'instruction qui avait téléphoné à un suspect sans se présenter pour obtenir des preuves contre celui-ci avait vu sa procédure annulée à cause de ça. À cette exception près, toutes les formes de preuves peuvent être utilisées dans le cadre d'un procès pénal. L'important, c'est de convaincre le tribunal grâce à cette liberté de la preuve, à condition de respecter le principe du contradictoire. Et ça, c'est la deuxième partie de l'article 427. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Ça veut dire deux choses. Premièrement, que lors d'un procès pénal, tout se déroule oralement, à l'audience, et deuxièmement, que toutes les preuves peuvent être librement discutées et critiquées par les parties. Si l'affaire de l'assassinat de Marty de Rham avait été jugée en France, on aurait tout à fait pu auditionner le perroquet, et même avec un petit peu d'entraînement, on aurait pu peut-être lui faire prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. T'es vraiment sûr de toi, là? Non, je disais ça uniquement pour voir si tu suivais, tricotine. Si l'affaire de l'assassinat de Marty de Rham avait été jugée en France, on aurait tout à fait pu évoquer l'enregistrement du perroquet, puisqu'il semble bien que celui-ci mettait la voix de la victime suppliant sa femme de ne pas tirer.
Et l'avocat de Glenna Durham aurait tout à fait pu essayer de démontrer que cette preuve n'en est pas une, puisqu'après la mort de Marty Durham, c'est sa famille qui a recueilli le perroquet pendant plus d'1 an, et qu'elle a eu tout le temps nécessaire pour lui apprendre la phrase en question. C'est juste un travail de perroquet. Bien sûr, la condamnation ne repose pas seulement sur l'enregistrement du perroquet. Ça n'aurait jamais suffi à convaincre le tribunal. Lors de l'enquête, les policiers avaient exprimé des doutes quant aux blessures à la tête de Glenda Durham. Ils avaient écrit dans leur rapport qu'il était assez possible qu'elle se les soit infligées elle-même. Les médecins qui l'avaient soignée avaient émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un suicide raté. Bref, tous ces éléments ont contribué à convaincre le tribunal que Glenna avait tué son mari avant d'essayer de se donner la mort, qu'elle s'était ratée, et qu'elle avait ensuite essayé de faire croire qu'ils avaient été victimes d'un rôdeur. Et voici pourquoi une femme a été condamnée à 28 ans de séchoir après avoir été dénoncée par son perroquet. Je suis pas une balance. Il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si cette histoire vous a aidé à mieux comprendre comment la preuve se rapporte lors d'un procès pénal. Merci à la générosité de mes donatrices et de mes donateurs, cette vidéo n'aurait pas pu exister sans leur aide. Pour les remercier, leur nom est au générique. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne si vous le pouvez et que vous le voulez. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de Vous avez le droit. Ces histoires d'animaux qui parlent, c'est vraiment n'importe quoi.